Et bonsoir, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle Facebook pour le défi de 365 jours de live. Je crois qu'on est au jour 70. 70, alors les gens des années 70 lèvent le bras, donc 76, moi 76. Voilà. Ce soir, c'est au nom de la liberté que je viens parler. La liberté d'expression, la liberté d'être. Lorsque tu, euh, lorsque tu entends des gens souvent qui jugent, qui te critiquent, qui sont pas d'accord avec toi et qui se permettent d'imposer leurs avis, la bosse, elle se déconnecte. Bon, bonsoir à ceux qui sont là. Mettez-moi un petit mot pour que je puisse vous dire bonsoir, parce qu'en fait, je vois pas qui est là. Et si vous voyez cette vidéo en replay, mettez-moi hashtag replay comme d'habitude pour que je puisse vous remercier de votre écoute. Donc ce soir, on parle de liberté d'expression, liberté d'être. Parce que souvent, on a des gens qui s'imaginent savoir mieux que nous. Et, Abouba, عيدكم مبروك. Aïkoum Mabrouk à toute ma famille, mes amis, ma communauté musulmane et avec tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé et voilà, tous les vœux. Après, mes vœux, je les fais pour tout le monde. Voilà. Donc ce soir, on va parler du cadre de référence et nous avons là Malika qui est spécialiste en formation. Donc je vous parlerai bientôt de cette merveilleuse société de formation, en plus éligible au CPF. Donc ça, c'est trop bien. Donc là, ce soir, on va parler justement de la PNL, du cadre de référence, de comment on gère un conflit quand quelqu'un est en face de nous et qui s'impose, qui impose ses idées, qui impose sa manière de penser. Et du coup, bah, nous, quand on est un peu impressionné parce qu'on se dit, bah, il a plus de bagou, il a plus de bagou que moi, peut-être il sait un peu plus sur le sujet, bah, du coup, j'ai tendance à le laisser faire et à le laisser prendre le pouvoir et à m'écraser un peu. Et puis après, à ruminer, 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 me dire, mais quand même, pour qui m'a pris, pour qui elle m'a pris, je sais le dire, ça, enfin, mon avis, il compte quand même, on m'a imposé quelque chose, voilà. Donc, ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça, c'est une situation d'abus. Donc déjà, euh, ce que j'ai discuté, en fait, j'ai discuté ce matin avec une personne qui était dans ce stress du regard des gens. L'angoisse d'être toujours en confrontation avec le regard de l'autre, d'être jugé, d'être évalué, d'être critiqué. Et ce qui l'a aidé, on a fait le coaching, ce qui l'a aidé, c'est la notion de cadre de référence. Donc là, je voulais vous le livrer pour que vous puissiez avoir cette clé-là. Le cadre de référence, en fait, c'est ce qui constitue tout, la base, la fondation d'une personne. Une personne, quand elle arrive à l'âge adulte, elle est elle, son identité, elle a tout son cadre de référence. Son cadre de référence, c'est son système de compréhension, c'est son système de valeurs, ce sont ses goûts, ce qu'elle aime pas, sa personnalité, c'est sa religion, c'est l'éducation qu'elle a eue, c'est les expériences qu'elle a vécues dont elle a tiré des apprentissages. En quelque sorte, le cadre de référence, c'est le code de la route. C'est le code de la route qui est personnel, d'accord? C'est qu'est-ce qui fait que je vais dire ça j'aime pas, je déteste, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça, c'est un code personnel. C'est ce qu'on appelle le cadre de référence. On peut appeler ça aussi la carte du monde. En PNL, on va dire que la carte du monde n'est pas le territoire. Parce que la façon dont toi tu perçois le monde, c'est pas la façon qui est générale. Bonsoir Nawel. Donc, ta carte du monde, derrière le balcon de tes yeux, tu perçois le monde à partir d'un prisme, à partir d'une compréhension, à partir de filtres d'éducation, des filtres culturels, de filtres religieux, de filtres de tes expériences, de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, toi, ta personnalité. Et vous pouvez être frères et sœurs et ne pas avoir les mêmes cadres de référence. Vous allez avoir les fondamentaux, bien sûr, qui concernent l'éducation, et encore, la manière dont vous avez vécu les expériences, vous allez traduire les expériences à votre manière, par rapport à votre sensibilité. Ce qui fait que vous allez vivre une situation en famille, mais vous n'allez pas du tout avoir la même expérience. Et ça, c'est unique et c'est propre à chacun. Et ça, c'est le code de la route de chacun, en fait. C'est ce qui fait que on va chacun avoir une façon de percevoir le monde de façon particulière et unique. Derrière nos filtres, on a nos goûts, nos peurs, nos projections, nos envies, nos rêves. Tout ça, c'est unique en fait. Deux personnes qui se rencontrent, on va dire deux personnes comme ça. Donc on a deux individus et on a le cadre de référence de chacun.
le code de la route de chacun. Et chaque personne va percevoir une situation à partir de son prisme, à partir de son filtre. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne elle va dire ça c'est mieux que moi, moi je sais mieux que toi. Si on n'est pas dans un cadre professionnel, cadré, normé par la fonction professionnelle qui fait que toi tu sais mieux que moi parce que la fonction fait que tu sais mieux que moi, ok. Mais si on est dans une relation, en termes, en termes de relation, dans toutes les relations, même avec vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis, il n'y a pas une personne qui sait mieux que l'autre pour l'autre en fait. Et les situations d'abus, elles sont là. Quand l'autre pense mieux savoir pour vous, parce qu'au début, il vous rend service. Au début, il vous fait plaisir. Et c'est mieux pour vous. Il anticipe vos besoins. Oh, c'est mignon, c'est sympa. Mais à un moment donné, ça devient de l'abus. Parce qu'en fait, si toi, déjà, tu connais pas, si tu n'as pas conscience que tu as un cadre de référence, tu te réfères à l'autre. Donc, tu plaques ta responsabilité sur lui, en fait. Tu le portes responsable de tout ce qui peut générer de bon pour toi. Et tu le portes responsable de tout ce qui peut générer de mauvais pour toi. Donc, quand ça marche, ça va. Mais quand ça marche pas, paf. Ah, mais c'est ta faute, c'est à cause de toi, etc., etc. Ça crée des conflits. Et quand on est dans une situation de jugement, et si on est convaincu de ses idées, laisser l'autre parler et dire son opinion, donner son avis, mais exactement. Et donner, dans tous les cas, ça fera mouche, même si l'autre pense savoir tout de mieux que personne. Mais exactement. L'autre, l'autre, s'il est convaincu de ses idées, parce qu'en fait, vraiment, il est dans son cadre de référence, il est authentique, il dit ouais, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu lui dis merci pour ton partage, parce qu'il a partagé, il n'a pas soumis. Merci pour ton partage. Donc, le mot partage, ça veut bien dire que tu prends pour ce que c'est. Donc, il a mis sur la table quelque chose que tu peux prendre ou pas. Et son avis, la vie des gens, c'est la vie des gens. C'est son avis. La vie des gens, L apostrophe AVIS, comme tu viens de l'écrire, c'est son avis, c'est sa vie. Et toi, tu peux lui dire, écoute, j'apprécie ton partage, je ne partage pas ton avis. En revanche, moi, je te donne mon point de vue, il est là. Et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir deux avis contraires, opposés ou totalement pas compatibles ou pas complémentaires et qui arrivent à cohabiter ensemble? C'est comme le continent américain et le continent africain, c'est l'océan Pacifique. Qu'est-ce qui fait que les deux continents arrivent à rester sur la planète? Il n'y en a pas une qui arrive sur l'autre, c'est l'océan Pacifique. Pacifique, parce que c'est le mot pacifié, qui vient de paix. C'est le respect mutuel. Le respect mutuel. Quand je respecte ton cadre de référence et que tu respectes mon cadre de référence, on peut tout vivre ensemble. Tout, tout. On peut même rigoler de nos différences. Moi, je vois mes amis, je suis totalement à l'opposé. Et on se regarde, on fait non, mais il n'y a que toi là pour faire ça. Okay. Et on en rit. Ou alors, on est complémentaires. Elle me dit non, non, mais c'est pas là, c'est pas ça. Et en fait, après, vous légitimez l'autre pour qu'il vous rapporte une complémentarité. Parce que comme vous sentez qu'il vous légitime et qu'il vous fait et qu'il vous respecte, vous, en retour, vous respectez l'autre pour la complémentarité, le talent que vous n'avez pas en force. Patricia, ma chérie, parle de liberté d'expression. Donc, ta carte du monde, la manière dont tu vois le monde, dont tu perçois le monde à travers ton prisme, ta carte du monde n'est pas le territoire. Ta carte du monde n'est pas le territoire, ça veut dire que la façon dont tu vois le monde, ton cadre de référence, il t'appartient. Ça ne veut pas dire que le monde est comme ça. Hein. Ta réalité n'est pas la vérité. Mon fils, il avait un sujet de philo, c'était la vérité ou la réalité, je sais plus. Et je dis, mais demande à ta mère, elle te le dit. Il m'a dit, non, maman, ça suffit. Je veux pas. Je pense qu'il a dû avoir une bonne note. Ta carte du monde n'est pas le territoire. Et lorsque tu donnes ton avis avec bienveillance, ça peut faire mouche, comme tu dis, Balika, parce qu'en fait, ça peut l'éclairer. Tu te dis, ah ouais, tiens, c'est pas idiot. Si tu refoules pas l'autre dans son avis, que tu dis, ok, merci pour ton avis, moi maintenant, voilà comment je partage les choses, comment je vois les choses, et tu donnes ton avis, et en fait, avec respect, et pas avec soumission, avec partage, ça peut faire mouche, et ça peut au contraire alimenter son moulin, apporter de l'eau au moulin. Alors, les petits tips que moi je donne quand
des personnes, vous êtes avec des personnes abusives qui sont toujours en train de donner leur avis, qui sont en train d'imposer leurs avis, qui savent mieux que leur père. En fait, non, c'est l'expression qui dit, lui, il est né avant son père. Vous connaissez cette expression? C'est quelque part, c'est les gens qui savent, qui croient savoir mieux que les autres, et bah, de lui dire, bah, ça t'appartient. Quand tu dis oui, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis l'autre, elle a dit ça. Et puis des fois, ils viennent vous monter la tête en vous disant oui, l'autre, elle a dit ça, elle pense ça, elle pense ça, elle pense ça. Mais vous, vous avez vécu la situation, vous ne pensez pas du tout pareil. Je dis bah non, écoute, moi, ça t'appartient. Pensez à ça. J'ai dit sur Instagram, quand on était petit, on disait parle à ma main, parle à ma main. Et ben, tu dis ça t'appartient, ça t'appartient. Dès que vous avez quelqu'un qui veut coller sur vous quelque chose, une compréhension ou une fois que si vous avez dit quelque chose et qu'il a interprété mal et qu'il vous a accusé d'avoir dit quelque chose de pas cool parce que mais vous avez juste dit quelque chose de enfin, normal, vous accusez réception de son émotion. Il te dit ouais, mais quand tu m'as dit ça, la dernière fois, c'était pas gentil, nanana. Tu dis c'est Dieu qui donne mon bébé, Malika. Tu dis bah je suis touchée que tu me dises que tu te sois vexée parce que je t'ai dit ça. Ça t'appartient parce que c'était pas mon intention. Ça t'appartient. Tu t'excuses pas. Tu t'excuses pas. T'as pas à t'excuser parce que lui, il a un cadre de référence paranoïaque qui est réglé à la tartufferie. Tu t'excuses pas. Ne t'excuse pas. Arrête de t'excuser pour un oui ou pour un non. Moi, au début, je me disais, oh, je suis désolée que tu aies ressenti ça. Ah, mais je suis désolée, c'est pas ce que je voulais te dire. Mais en fait, non. Juste réajuster et dire, ah ok, donc tu penses que c'est ça c'est ça, ok, j'étais pas là du tout, j'étais pas là-dedans, moi mon intention c'était de te dire ça, donc maintenant si tu le prends comme ça m'appartient pas, et tu la laisses prendre la responsabilité de ses émotions. Donc voilà, ce soir je voulais vous parler de ça, donc la carte du monde n'est pas le territoire, chacun est libre de dire ce qu'il pense, de penser ce qu'il pense, et de pas imposer à l'autre ce qu'il pense. Voilà. Quand vous êtes en perso, peu importe le statut de la personne, dites-vous qu'elle est comme vous, exactement. Et l'image que quand il va aux toilettes, c'est ça. Il ne fait pas caca des paillettes. Trop bien. Mais excellent. Excellent. Il a deux mains, il a deux pieds, il a une tête, il est comme vous, il a un cadre de référence, vous avez un cadre de référence et votre cadre de référence, il est légitime. Vous êtes né digne et légitime et rien n'a changé. Et cette personne qui veut vous imposer son avis, bah, imaginez-le, mais c'est trop ça. Quand on était petite, on faisait les entretiens, ils nous disaient, imaginez votre jury en train de faire caca sur son trône. Il fait pas caca des paillettes, exactement. Enfin voilà, donc la carte du monde n'est pas le territoire. Euh, Ta carte du monde n'est pas le territoire. La façon dont tu vois le monde, elle t'appartient. Elle est propre à ta vision. Et tu peux enrichir ta carte du monde dans une ouverture d'esprit, dans une ouverture, dans un respect, dans l'humilité, dans de la remise en question avec bienveillance, évidemment. Et c'est ce qu'on fait en coaching. En coaching, on élargit la carte du monde et on ouvre les perspectives avec bienveillance. Parce qu'en fait, en coaching, on est dans un cadre sécurisé où tout peut se dire, où tout peut s'envisager. Voilà. Et il n'y a pas de situation, il n'y a pas de position d'abus, il n'y a pas de position de supériorité. Le coach, il est là en soutien et en mentor. Donc, je voulais vous parler enfin de ce programme Sagesse Féminine que je viens de donner. J'ai donné le deuxième live ce soir. Il est juste extraordinaire. J'ai fait une programmation, une reprogrammation quantique de toutes les cellules du corps. Parce qu'on va se réconcilier avec son corps, sa sagesse féminine, avec toute cette partie de l'intuition, de la sensibilité, des émotions, pour pouvoir continuer le voyage vers aller retrouver son leadership, son charisme, sa confiance en soi, sa légitimité d'être, etc., etc. Donc je suis juste allumée par ce programme. Donc vous pouvez encore embarquer si vous vous sentez appelé. Donc il y a des exercices à faire, c'est ludique, c'est sympa, c'est profond, c'est riche, très très riche. En tout cas, moi j'y mets tout mon cœur. Merci, je t'aime. C'est une marque que vous pouvez suivre sur Instagram.
Ça s'appelle Merci, je t'aime la vie. C'est une marque française qui des produits fabriqués en France. Et donc, ils énergisent les articles que vous achetez. C'est comme un talisman, en fait, qui vous ressemble. Donc, il est unique et il est fait spécialement pour vous. Donc, vous avez des sacs, des t-shirts, vous pouvez les offrir en mettant le prénom de vos enfants, de vos animaux, votre vibration à vous. Voilà. Et Malika parlera de ton organisme de formation qui est éligible au CPF. Je vais étudier le truc pour que je puisse en parler de façon incarnée, intégrée. Voilà. Mm, merci. Eid Moubarak, l'Aïd Moubarak Saïd à tous les musulmans de la planète et avec que tous nos vœux profitent à tout le monde. Voilà. À demain. Inch'Allah.